Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des carburants, du changement de modèle économique industriel automobile et comment va-t-on faire pour faire nos routes sans le pétrole brut. Nous sommes confrontés à une grande problématique aujourd'hui de taille que personne ne s'oppose, qu'il faudra bien évidemment résoudre si nous voulons passer dans une troisième révolution industrielle et entrer dans un autre monde de déplacement. Le pétrole ne sert pas qu'à faire du bitume ou des carburants. Ces produits sont entièrement liés entre eux. Je vais vous apporter quelques précisions sur le processus de raffinerie du pétrole et que fait-on avec cet or noir. Vous le savez certainement, mais une raffinerie n'est ni plus ni moins qu'une distillerie et on distille le pétrole comme on fait avec la lavande pour le parfum ou avec le raisin faire de l'alcool. Les écologistes nous disent, sans vraiment apporter d'alternative, dans des termes un peu chinois, il n'y a qu'à faucon et que la solution est simple, il n'y a qu'à plus fabriquer de gazole. Ils sont certainement persuadés que l'on fabrique du gazole et de l'essence à la demande, mais cela n'est pas si simple que ça. Je vais donc éclairer vos lanternes et vous expliquer comment on obtient les différents produits issus de la distillation du pétrole. Pour faire simple, et en schématisant beaucoup, bien sûr, parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tout d'abord, on verse du pétrole brut dans une immense cuve et on allume le feu dessous. Très doucement, au début, à 20 degrés Celsius. Ensuite, la cuve commence alors à dégazer et on récupère des gaz, le propane, le butane et le GPL. Puis on augmente la température à 150-200 degrés et sortent les vapeurs qui, une fois condensées, donnent les essences de pétrole. D'abord les naphtes pour la pétrochimie, puis l'essence pour nos voitures. On continue à augmenter la température jusqu'à 300 degrés et monte alors dans les tubes les huiles, le kérosène pour les avions, le fameux gasoil pour nos moteurs diesel et le fioul domestique et ainsi de suite. Il ne reste plus qu'à la fin les résidus des bitumes avec lesquels nous faisons nos routes et dont nous avons besoin aujourd'hui. Conclusion, on ne fabrique pas que du gasoil ou du bitume à la demande. Toute la transformation est liée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on en consomme ou pas, il sort des cuves pendant le cours de processus le gazole qui représente à peu près 21% de la masse du pétrole brut et qui est loin d'être négligeable, 45% pour l'essence. Rien ne se perd dans le pétrole et encore moins les bénéfices qu'ont fait cette année encore les pétroliers sur le dos des Français ainsi que l'État avec les taxes. En tout cas, vous l'aurez compris, nous devons trouver des solutions pour remplacer le bitume de nos routes si nous voulons remplacer le gazole et l'essence pour rouler avec des véhicules électriques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Merci.